Bon, Luc, bonjour. Un grand plaisir, mon ami. Je suis très content de t'avoir en entrevue parce que on se connaît depuis quand même très longtemps. Quand même. Ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît. Black don't crack, on a l'air jeune, mais... Absolutely. Et on l'est. On le reste. On a des amis en commun, bon, et tout ça. Donc, là, j'ai remarqué, justement, un de nos amis en commun nous a envoyé l'événement dimanche le 26 mai. Ça s'appelle... Zakaya. Oui, ça s'appelle Bonne fête maman, souvenir d'antan, c'est ça? Oui, absolument. Et là, tu es bien accompagné, tu as des gens bien aimés et respectés la communauté, genre mon gars Marco Volsi, pour que nommer lui par exemple, il y en a plusieurs autres. Et aujourd'hui même, tu avais une autre entrevue. Donc, À Boss Band. à Boss Band. Est-ce que ça veut dire que là, tu reviens tranquillement à la charge? Est-ce que ça veut dire que... est-ce qu'on appelle ça un comeback? Non, j'appellerais pas ça un comeback parce que j'ai pas arrêté de travailler. Moi, j'ai toujours travaillé. On sait de quoi on parle. J'ai été accusé, il y a eu tout ça, il y a eu le côté légal. Pendant que toutes ces choses-là se passent, au Québec, la façon de fonctionner, le protocole, c'est que quand tu es accusé de quelque chose, tu es non coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc, pendant que ça se passe, évidemment, personne n'ose t'engager, il ne se passe rien. Fait que même moi, de mon côté, I know who I am, je sais qui je suis, je sais qui je suis aussi dans ma tête. Je continue à travailler, j'avais des projets, j'ai continué à écrire, j'ai continué à travailler, donc j'ai jamais arrêté comme tel. Peut-être que pour les médias, c'est un comeback, mais pour moi, pas vraiment. Et pendant, je te dirais, 5 ans avant ça aussi, j'étais pas vraiment très présent au Québec. Je reconnectais avec mes racines. J'ai été chercher mon passeport haïtien. Je voulais comprendre d'où je venais. J'ai fait 5 ans à faire parce que, bon, ayant un passeport canadien, il faut au moins faire 6 mois par année au Canada. Je faisais 6 mois au Canada, 6 mois en Haïti. Et le but ultime de ça, c'était vraiment de faire en sorte que je travaillais entre autres avec Hugueline Jérôme là-bas, qui est promoteur, de lui donner un peu de mes connaissances par rapport des contacts déjà d'artistes qui pourraient rentrer en Haïti. L'idée était de faire en sorte que ces artistes-là, les voir arriver en Haïti, faisait en sorte que les gens réalisent que si ces gens-là peuvent venir ici, c'est que c'est pas aussi dangereux que ce que les médias nous disent. S'ils peuvent venir ici avec leurs enfants même, venir faire des spectacles, alors de l'autre côté, on te dit vas-y pas, puis d'un côté, on te dit il y a Mario Pelcha qui est là, puis qui vient de faire un show, puis tout va bien, puis les gens sont là, puis ils ont eu du fun. Lui aussi a eu du plaisir, on l'a fait visiter le pays, on lui a fait voir plein de choses. Tout le temps aussi, chaque fois qu'on accueillait des gens, on leur faisait visiter. Et l'idée, c'était aussi de leur apprendre à comment se préparer à recevoir ces artistes-là. Qu'est-ce qu'on doit avoir sur place pour les recevoir et pour qu'eux puissent retourner chez eux et faire une promotion. Parce que ces gens-là, les gens qui ont le plus accès aux médias et aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qui? C'est toi, c'est les journalistes, c'est les influenceurs, c'est les politiciens, c'est les artistes. Donc moi, je suis du milieu artistique. Bon, je fais de la télé aussi, mais plutôt du milieu artistique. Je me suis dit, ces gens-là, eux, quand ils vont et ils parlent, qui on a tendance à croire aujourd'hui? Les journalistes? Les politiciens? Les artistes? Donc là, je me suis dit, on va faire entrer les artistes en Haïti, on va faire entrer les humoristes, on va faire entrer des gens parce que les gens ont aussi besoin de ça. On n'a pas besoin que d'amour, de l'eau fraîche, on a besoin aussi de culture. On a besoin de se cultiver, on a besoin de se réjouir, de voir que les autres nous aiment aussi. Parce que souvent, on a tendance à croire, surtout en tant qu'Haïtien, qu'on n'est pas aimé. On ne veut pas aimer manger nous, ils n'aiment pas notre bouffe, ils n'aiment pas notre façon de faire, ils n'aiment pas notre façon de parler, on ne nous aime pas. C'est pas vrai. Il y a de l'amour pour nous et il y a beaucoup de gens qui nous apprécient et qui nous aiment. Donc, on le voit beaucoup dans les restauants haïtiens, même ici. Absolument. Tu as déjà été au agricole? Ouais. Bon, j'ai pas besoin de te demander. On est au food club quand même. You know? So, moi, quand je vois ça, et attention, food club, c'est nice, là. On rentre ici, on se dit, waouh, ok, on est bien. Et c'est ouvert à tous. Et ça aussi, c'est une autre affaire, c'est d'arrêter de vendre, de faire une auto-ségrégation. Tellement. De s'ouvrir à l'autre, de dire, non, mais quand tu viens chez moi, c'est beau, c'est propre, c'est clean, c'est bon. Tu vas adorer, tu n'auras jamais goûté quoi que ce soit comme ça, et tu vas voir qu'on est ouvert. Et bien, moi, quand je viens dans une place comme ça, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis, et c'est à notre génération de le faire. Tout à fait. Mais toi, tu as parlé justement d'Haïti. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça, avec toute la situation aussi qui est arrivée avec la fondation? Village, bien avant. Je vais t'en faire une histoire très courte. Oui. Condensons. On va condenser. Avant Village, j'ai fait 6 ans à faire du bénévolat humanitaire. J'étais avec le Centre canadien d'études et de coopération internationale, qui m'a permis de voir
énormément de pays parce que c'était pour moi important. C'était juste après Notre-Dame de Paris. C'est un immense succès, un succès jamais ni égalé, ni dépassé au niveau de la francophonie et au monde parce que Notre-Dame de Paris joue autant en Chine qu'au Japon, en Corée. J'ai joué en Corée, en Russie, j'ai été en Russie, en français et en anglais. Là-bas, en russe, en italien, en Italie, en espagnol. Donc, c'est partout à travers le monde, ça joue. Donc, c'est immense comme succès. Ça n'a jamais été égalé au niveau de la francophonie et tout ça, d'avoir une comédie musicale qui vient de la France et qui a été traduite partout comme ça. Et que c'est immense. Mais après ça, après ce succès, tu te dis, waouh, moi je suis né à Haïti, man. Je suis né à Haïti. Pourquoi moi, j'ai eu ça? Puis mes brothers, eux, n'ont pas accès à ça. Pourquoi moi, j'ai eu accès au monde, j'ai eu accès à ce succès-là. J'ai rencontré des princes, j'ai passé des soirées avec des Stéphanie de Monaco, avec des gens comme ça. Tu te dis, pourquoi mes frères n'auraient pas le droit à ça? Qui je suis? Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien de spécial. Si je peux le faire, ils peuvent le faire aussi. Allons voir, qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde je vis? Donc, quand je suis revenu, j'ai voulu faire ça. J'ai voulu aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et avant d'aller en Haïti, je me suis dit, je vais aller voir. Est-ce que tout ce que mes parents m'ont dit, est-ce que c'est ça? J'ai été voir ailleurs. J'ai été voir l'Afrique. J'ai été voir l'Amérique du Sud avec le ceci. On a été voir la pauvreté ailleurs. J'ai été aider des gens. J'ai piqué du monde qui vivaient le sida avec des rétroviraux. J'ai vraiment participé en tant que coopérant. Oui. Je n'étais pas juste un porte-parole. Moi, j'étais coopérant. Il y a des documentaires sur moi là-dessus où je le fais. Puis c'est ça, là. You don't play that. You're there, tu risques, il y a du danger, il y a tout ça, tu y vas. D'arriver dans des pays, puis te dire, oh gars, ouais, je comprends ton Allah, puis je comprends tout ça, puis respect. Mais en même temps, tu crois vraiment qu'il y a une vingtaine de vierges qui t'attendent en haut, là, man? You know? Really? Mais tu dis ça dans un pays où il y a du danger, là, on peut tirer, là, pour ça. Mais à un moment donné, ça sort, c'est pas que tu dis, je suis brave, ça fait juste sortir parce que, yo, man, ça fait pas de sens, tu sais. Donc, j'ai vécu tout ça. Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Il est arrivé pas le 11 septembre, mais le 12 janvier. C'est notre 11 septembre. Le 12 janvier est arrivé. Le 12 janvier, pour moi, les gens ne réalisent pas. Tu vois, c'est la première fois que je vais dire ça. Le 12 janvier, ce qui est arrivé en Haïti, ça a été pour moi aussi à quelque part perdre une partie de ma famille. Parce que je me suis du jour au lendemain embarqué à faire que ça. Mais je venais de faire 6 ans à voyager partout à travers le monde. S'il y a une raison pour laquelle j'ai divorcé, par exemple, d'une Tania Cantoni, c'est que tu n'étais pas assez présent, man. Tu n'es jamais là. Tu vois, c'est noble ce que tu fais d'aller le monde entier, mais on a une famille, tu n'es pas là. Tu sais. Donc, il faut le reconnaître aussi. Et quand ça s'est arrivé, ben là, je suis parti. Là. Si c'est arrivé du jour au lendemain, là, j'ai fait peut-être une semaine sans dormir. Là. Tout le monde autour de moi, on travaillait à essayer de faire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'amasser des sous. Et à la limite, à un moment donné, tu perds le contrôle. Tu n'es pas en contrôle. Là, tu rencontres des gens... Les plus grands, là. C'est les gens à la tête de Radio-Canada, c'est les gens à la tête de toutes les radios, de toutes les télés. C'est pas toi qui t'en trouves, c'est pas mes compagnies. Là, on s'assoit, on se dit comment on fait pour essayer de ramasser le plus de sous. On va faire un téléthon, on fait tout. Moi, écoute, la soirée du téléthon, je te regarde encore les images, tu vois, mon petit chemise sous moi, mais ça faisait peut-être 3 jours que je m'étais pas lavé. Non, mais les gens réalisent pas. Tu sais, puis je suis là, puis j'essaie de faire ça, puis là, t'as tout le monde qui t'appelle de partout, tu peux pas répondre. Hey, c'était gros, là. On a ramassé... Record qui ne sera pas battu, là. Oublie ça. Ils font 24 heures, 48 heures, ils ramassent 2,5 millions. En 2 heures, on a ramassé 8 millions. Ce 8 millions-là, on est avec M. Pelado, puis merci M. Pelado, qui a été vraiment d'une générosité, d'une grandeur d'âme extraordinaire. C'est lui qui a vraiment fait en sorte d'assembler tout le monde, puis de dire, regardez, il n'y a plus de compétition, là. Il se passe quelque chose, on doit aider. Ces gens-là, ils ont fondé des écoles ici. Ils ont fondé des universités ici. Il y a très peu de Québécois. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit lors de... Chaque fois que j'allais pour parler de ça dans le téléphone, j'ai jamais dit aux gens, « Ah, nous les Haïtiens, ça va pas bien, aidez-nous, on a besoin d'argent. » Non. J'ai dit, s'il y a un Québécois qui nous écoute, qui n'a pas, au moins une fois dans sa vie, porté un manteau qui a été cousu par une couturière haïtienne, s'il y a des Québécois ici là, qui ont leur université, qui n'ont jamais eu un prof haïtien, qui n'ont pas été à l'UQAM, qui a été en partie fondé par un Haïtien, qui n'ont pas eu de médecin qui les a soignés, dont leurs parents ne sont pas dans des maisons de vieillesse, où c'est des Haïtiens qui les soignent, qui en prennent soin tous les jours, puis qui les lavent eux autres, parce que pour nous, c'est important d'être propre, puis qui en prennent soin, puis qui sont proches, parce que
Tu n'en vois pas souvent des Noirs dans les centres parce qu'on est familial. Ouais. Ben, si ça, là, c'est pas arrivé, il n'y a pas un Québécois qui a monté un taxi qui a été conduit par quelqu'un qui l'a amené à bon port sans faire d'accident, s'il vous plaît, donnez pas. Mais si c'est le contraire, par exemple, vous devez donner parce que nous autres, on a donné. On était là. Quand vous avez fait dans les années 60, vous avez changé, vous êtes dit, OK, on quitte les écoles privées, là, on veut des écoles publiques, vous avez besoin de profs, ben, les francophones les plus proches, ben, c'est les Haïtiens. À l'époque, on avait 6 universités. Ils sont plus là. On les avait. Donc, il y a eu une fuite de cerveau. Beaucoup sont venus ici. C'est pas juste le Québec. Beaucoup sont allés en Europe aussi. Beaucoup sont allés en Afrique. Beaucoup sont allés un peu partout, aux États-Unis. Mais il y a eu cette fuite de cerveau et le Québec en a bénéficié aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les enfants de ces gens-là. Donc, moi, quand je voyais tout ça, j'ai voulu comprendre. J'ai appris, j'ai lu. Et je suis retourné après tout ça. Je me suis dit, OK, village, on fait quelque chose. Village, on passe ça. On avait déjà donné 8 millions, une moitié au ceci, une moitié à la Croix-Rouge. 4 millions. C'est eux qui ont fait leurs affaires avec ça. Sincèrement, le ceci, Croix-Rouge, c'est une autre histoire. Allez sur Internet, faites vos recherches. C'est une autre histoire. Les ONG, les gens qui y travaillent ne sont pas nécessairement mauvais, mais il y a un système. Bien sûr. Et ce système, lui... Il est questionnable. Il est très questionnable. No doubt. Et, OK? Fait que ça, c'est une autre histoire. Nous, on part village. On n'a pas un sou, là. Tout a été donné. On part village. On se dit, OK, moi, je m'entoure de gens, tous les gens aux cheveux blancs. Et on se fait entourer. Il y a une personne, malheureusement, c'est dur pour moi de dire ça parce que il y a une personne, et puis c'est quelqu'un d'origine haïtienne. Bon, tout le monde a dit ça, c'est son cousin. C'était pas mon cousin, c'est pas mon cousin. Depuis les gens, les journaux, ils voient deux noirs, on est tous des frères. Ben oui, c'est mon frère. Bref. Mais brother, man, le seul brother qui est là, il fait un boubou, man. Le gars, c'est lui qui gère. Lui, il a étudié là-dedans et tout ça. Il gérait les sous. Au début, comme toutes les compagnies, quand tu pars, il faut que parce que c'est une compagnie. Hein. No doubt. C'est une compagnie, et c'est une compagnie fragile. Quand tu pars une ONG, là, il faut que tu sois parfait. Mais ça n'existe pas dans les affaires, une compagnie parfaite. Ouais. Quand tu pars, tu fais des erreurs. C'est normal. Donc, on a parti ça. Et là, tu es à la loupe. Là. Tu viens d'avoir toute cette visibilité au Québec. Et là, tout le monde te regarde à la loupe. Et le gars, il fait une erreur. Lui, il nous a dit, regarde, nous, j'ai une amie, Madeleine Caro, qui dirige, qui était, je ne sais pas s'il y a encore, avec M. Nagano, qui est chef d'orchestre à l'Orchestre symphonique. Il me demande, est-ce que cet été, on fait le tour du Québec avec l'orchestre? Viens avec nous, vous allez pouvoir passer des chapeaux puis ramasser. Yo, man, j'amène ma famille, mes enfants, mes amis. Moi-même, je me promène à marcher, ramasser avec chapeau, des dollars. Really, you know? J'ai pas besoin de faire ça dans la vie, là. Je le fais parce que je veux aider. Puis, yo, mais je viens de faire Notre-Dame, là. Je te dis le succès que c'est, là. On a vendu 7,5 millions d'albums, là. J'étais vraiment bien payé, crois-moi, man. J'ai pas besoin de 4-5 dollars. On a ramassé 43 000 dollars pendant l'été à faire ça. 43 000, you know? Ce 43 000 dollars, le type nous dit, OK, nous, on est en train de monter toute la structure. On n'a pas encore de compte en banque. On n'a pas encore ci, on n'a pas encore ça. Lui, il nous dit, OK, t'inquiète pas, je vais mettre ça à côté. Puis moi, je dis, OK, on va mettre ça en fidéicommis. On ne touche pas à ça tant qu'on ne part pas. Il met ça dans ses comptes à lui. Puis un jour, il vient puis il me fait, je sais pas vraiment si je suis en train d'utiliser mon argent, cet argent-là. Fait que là, oh shit. Un jour, les journalistes rentrent dans la place puis il leur dit ça. Fait que l'argent que les gens ont donné est allé là. C'est pas vrai. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 43 000 de mes poches, puis j'ai fait, here. Ils m'ont demandé qui a fait ça. Il me dit, regarde, c'est une erreur de comptable. Oublie ça. Pour qui ça? On seul noir dans bagaille là, sont haïtiens. Je ne pas les faire peu moins mal. Ça m'a, regarde, here. Puis qui est-ce qui le dit? Ben, tu sais, nous, gérer bagaille là en gens pour faire que, hey, il faut pas que ça retombe sur nous. Tout le monde l'aurait fait. Les linges sales, ça se lave en famille. That's true. On a éloigné le gars, on a essayé de continuer. On a été en Haïti, puis ça nous a fait très mal. Mais, sincèrement, quand tu as des... J'ai eu une lettre, j'aurais pu te la montrer. J'ai eu une lettre de M. Bill Clinton qui t'écrit, qui dit, à l'époque, qui est à la tête du CIRH, qui dit, écoute, nous, on a tout cet argent qui a été donné à travers le monde, c'est lui qui gérait ça. Là.
Il était à la tête de ça. Ils ont reçu il y a au moins 140 projets qui ont été acceptés, dont le nôtre, par le CIRH. Mais ils avaient un temps pour que cet argent-là soit donné. Si l'argent n'était pas donné en 2 ans, il prenait contrôle et ça rentrait directement dans sa fondation. Qu'est-ce qui est arrivé d'après toi? 140 projets, dont le nôtre, est accepté. J'ai une lettre personnelle de lui signée de sa main disant, Monsieur Merville, I will back you up. I'm vouching for your project to make sure it works and I am behind you. On n'a jamais reçu un sou de ça. Quand tu arrives devant les banques mondiales, puis tu parles de présidents là, qui sont en Haïti, puis que les gens ils te disent, écoute, tu nous dis que tu peux faire ça avec temps, il aurait fallu que tu mettes 3 autres zéros parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui aille à lui, puis à moi, puis à ci, puis à ça. C'est là-dedans que tu t'embarques. Là. Yeah. It's big business. It's big. Yeah, la pauvreté, c'est une business, la pauvreté. Business. Puis là, quand tu rentres là-dedans, puis tu es le petit gars qui est né là, puis tu veux juste essayer de faire du bien, puis de faire ta part parce que tu te dis, hey, moi ça va, là, j'ai mis mon petit argent de côté, I'm good, so I want to help. Là, tu te rends compte que, yo, on veut pas que ça réussisse ton affaire. Tu veux dire, tu vas arriver avec 40 millions, tu vas faire un village qui va fonctionner, puis qu'ils vont avoir du soleil, ils vont avoir de l'électricité, des écoles, ils vont tout avoir, ça va bien marcher. Puis moi, je suis pas capable de le faire avec 500 millions. Comment tu vas me faire pareil? Word. You know, ça fait un exemple. It ain't gonna happen, man. I'm gonna stop this shit right now. Et puis, c'est ça. Et c'est pas que moi. C'est les 140 autres projets. Bien sûr. Et ça, il y en a plein comme ça. Et les preuves en Haïti sont multiples. Il y en a plein. Donc, quand les gens se retournent et me disent à moi, ah non, c'est Haïtien que ceci, les Haïtiens sont ceux-là, ils savent pas gérer, ils sont ceux... Non, c'est plus grand que ça. Le problème est beaucoup plus grand que ça. Plus large que ça. C'est un problème hégémonique et ce n'est pas un problème haïtien. Ça se passe en Afrique, ça se passe en Amérique du Sud, ça s'est passé en Asie, ça se passe... C'est mondial. C'est pas Haïti. OK? C'est plus gros que ça. Écoute, bon, merci pour d'avoir éclairé ça. Puis c'est clair qu'on aurait beaucoup à dire. Puis peut-être qu'éventuellement, on pourrait prendre plus de temps à la radio, à Nuit Blanche. Mais ça ouvre la porte à une autre petite situation, d'ailleurs, que tu as adressé un tout petit peu, qui était justement pendant la situation de tremblement de terre, ma situation avec toi. Parce que toi et moi, on a une situation. On a une situation? Une petite situation. Explique-moi ma situation. Une clotte sur le cœur. Une petite clotte sur le cœur. Et explique-moi ta clotte. Ma clotte sur le cœur, c'est que quand l'événement est arrivé, la situation est arrivée, moi, Carla, Will et tout ça, on t'a contacté pour être un porte-parole. Il y avait toi, puis il y avait Angelo Cadet. Pour être porte-parole du premier spectacle qu'on allait faire. OK. C'était le spectacle pour le... Tremblement, pour ramasser de l'argent. Nous, on se dit, bon, il faut qu'on fasse de quoi? Boum, 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 on est premiers à bouger comme tout le monde. Tout le monde y a réfléchi, mais nous, on s'est mobilisés rapidement. Okay. Et ton nom est sorti parmi les premiers à contacter, vu que tu étais justement très populaire. C'est toujours, mais tu étais très populaire à ce moment-là. Donc, tête d'affiche, on se dit, oh, on va contacter Luc. Et on se connaît, donc tout le monde était d'accord. Et là, les choses se font, puis comme de fait, tu fais des entrevues, tout ça. Moi, j'étais pris à ma job. Pas quitter la job te laisse pas partir pour ses bonnes causes quand même. Non, donc, j'étais pris à ma job. Mais entre-temps, pendant que les choses se sont déroulées, puis t'en as fait mention justement là, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que tu vois, c'est des perspectives. Tu as dit que justement, pendant que ça se passait, tout le monde t'a contacté, et à ce moment-là, tu as eu des propositions. Ouais, j'ai eu plein de propositions, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en contrôle. Ouais. Quand on a... Attends, je vais finir le setup de oui, Théo. vas-y. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que, de notre perspective à nous, surtout de la mienne, qui est un petit peu encore plus loin, vu que j'étais pas dans les meetings, c'est que là, tu as contacté l'équipe pour dire, TVA je pense que c'est TVA, ou quelqu'un m'a contacté, puis on va faire un téléthon télévisé. Donc, de ta perspective, de ce que j'ai compris, tu t'es dit, ce serait bien que on arrête ce qu'on fait, puis qu'on joigne ça. Sauf que, nous, on n'était pas invités à ça. Parce que là, c'était rendu une affaire de télévision, c'était toi qui animais avec, je ne me rappelle plus l'autre madame qui animait avec toi. Puis là, nous, on était tout d'un coup coupés. Quand, à la base, c'est nous qui partait le truc, tu vois, qui partait un truc. Oui, le truc, mais un premier truc, parce qu'il n'y avait rien d'autre quand nous, on est parti. Puis là, j'étais comme, mais yo, c'est quoi cette histoire-là? Moi, j'ai senti comme un dernier poignard dans le dos. Non. Parce que ton événement se faisait le lendemain du nôtre et tu nous as dit de canceller le nôtre. Non, j'aurais jamais dit à personne de canceller quoi que ce soit. J'ai pas dit à personne. C'est ce qui a été dit. Mais moi, j'ai pas dit ça. Okay. J'aurais jamais dit de canceller quoi que ce soit. De toute façon, tu te souviens à l'époque, lorsqu'il y a un problème qui arrive, c'est pas une personne qui fait un événement. Il y en a eu moult événements.
Non, on était le premier. Toutes sortes de... Oui, peut-être. Mais il y a eu moult d'événements par plein d'associations qui ont ramassé des sous pour ci, qui ont ramassé des sous pour ça. C'était très bien. Le ceci, on avait des jeunes qui ont été dans la rue avec des pots dans les mains pour demander de l'argent dans les métros, puis qui ont ramené ça. Des événements, il y en avait... Je ne sais pas qui est le premier, qui est le dernier, mais il y en avait plein. Et moi, quand j'ai approché les gens de TVA, ils m'ont approché, ils se sont dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire ça? Puis j'ai dit, ben, si on pouvait faire quelque chose avec tous les médias, puis on a parlé de Téléthon, mais on a besoin de Téléthon, on a besoin de 2 heures, 3 heures, si on peut rassembler tout le monde, puis que ce soit pas, qu'il y ait pas de, que ce soit partout en même temps, qu'il n'y ait pas de, il n'y a pas de compétition, là. L'idée c'est d'aider, là. Est-ce qu'on peut juste aider? Puis tout le monde a dit oui, ok, puis j'ai dit, écoutez, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que tout soit relié, rejoint? Ils m'ont dit, mais regarde, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment ce que nous, on est le plus fort là-dedans. C'est les médias. C'est ça qu'on va faire. Toi, on aimerait ça que tu sois là, que tu animes ça. On va trouver quelqu'un d'autre à qui animer, c'était pas encore décidé. Ouais. Et c'est tout. Quand vous m'avez appelé, tout ce que j'ai dit, c'est, regarde, moi, je viens d'embarquer dans un truc, là, puis ils vont être capables de lancer vraiment beaucoup de sous. Vous pouvez vous joindre à tout ça, puis faire en sorte que ce soit un tout. Ils peuvent faire votre promo, tout ça. Mais moi, je peux pas aller faire ça là, puis là, man, 2 semaines, là, j'avais 10 000 affaires de bouquets, puis c'est tout de le faire gratis. Là, j'ai mis tout mon temps là-dessus. Là. Et c'est tout. J'étais pas en contrôle de rien. C'est pas moi qui contrôle ça. Quand TVA décide, on fait ça comme ça. Ou Radio-Canada décide, on fait ça comme ça. Ou M. Belado dit, on va dans telle direction, ben, on va dans telle direction. Je peux bien dire, moi, je veux juste m'assurer que l'argent, on s'en sert bien, que ça aille dans ces 2 parties-là, comme ça a été décidé. C'est tout. Fait donc, ce que tu dis, c'est que toi, tu n'as jamais dit de le canceller. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a rapporté. Qui suis-je pour dire, alors que moi, je suis là... Pour pas causer de conflit d'intérêt, parce que comme je te dis, le nôtre était avant le vôtre. Non. On était vraiment les premiers à partir de quelque chose, parce que c'était la journée même qu'on a parti le truc. Puis, tu étais comme la première personne qu'on a contactée. Donc, c'était tout à fait avant. Puis, notre événement était comme, je pense, le 7, le vôtre, c'était comme le 8. C'est vraiment là, genre... Puis, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que, pour pas créer justement de conflit... Ce serait peut-être mieux de canceller ça pour faire ça. Je suis comme, mais comment ces gens-là, on va parler. Jamais j'aurais dit une chose pareille. Au contraire, parce que tout le monde, il y avait du monde partout au Québec qui faisait des choses. Au monde qui faisait des choses. Comment je pourrais dire à quelqu'un, non, fais rien pour aider ton peuple, viens-toi à moi, laisse faire cette affaire-là. Voyons donc, jamais une chose pareille. En plus, Carla, même, je connais Carla, je vous connais. C'est clair. Fait quelque chose. Moi, après, j'ai entendu des rumeurs. Il y a un problème avec tout le monde. Quand je t'ai rencontré, jamais tu m'as-tu déjà vu mal à l'aise avec toi? Non. Non, mais on s'est pas vu depuis vraiment. Moi, je t'ai déjà vu, mais je me suis jamais senti mal à l'aise ou avec quiconque d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je me connais, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pas. Jamais j'aurais dit une chose pareille. C'est pas dans ma mentalité, c'est pas dans ma pensée. C'est comme si tu dis à quelqu'un, OK, ça fait 6 ans que tu fais ça, puis aujourd'hui, tu nous dis de pas le faire. Voyons donc. Non, mais ça n'a même pas de sens. Le mieux à faire, bro, c'est de dire, hey, look, can I talk to you, man? Let's go and sit down, on va se prendre un café, on va se parler. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et la meilleure personne à contacter, c'est la personne concernée, bro. Mais c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Même si c'est plusieurs années. Yo, oui, mais attends, t'étais où pendant le reste du temps? T'étais dans d'autres choses pas mal plus importantes, je pense. Mais tu sais ce qui est écrit sur le drapeau haïtien? Tu le sais? Bien sûr. L'union fait la force. Bien sûr. On a avantage à apprendre à se parler. On a avantage à apprendre à se faire confiance. On a avantage à apprendre à se parler dans les moments difficiles. Pas que dans les moments où ça va bien. Dans les moments difficiles. D'apprendre à se parler, mais à se parler humainement, en se regardant dans les yeux, puis en se disant, hey, how are you doing, man? Comment ça va, toi? Qu'est-ce que je t'ai dit en arrivant ici? Qu'est-ce que toi, tu fais de bon? Comment ça avance dans tes affaires? Ben, je suis content pour toi, man. Je suis fier de toi. Puis je t'écoute. J'ai vu l'entrevue que tu as fait avec Normand, entre autres, et tout ça. Puis je suis yo, man, nice. Shout out Fizi, whatever. Non, mais bravo, man. Puis je vois les gens qui travaillent. Vous faites quelque chose de bien. Et aujourd'hui, on a une chance inouïe. On a accès aux réseaux sociaux et on peut parler et dire les choses comme on a envie de le dire. Comme on les vit réellement. C'est pas quelqu'un qui décide de ce que nous, on est, de ce que nous... Et toi, tu fais ce travail-là. Mais en même temps, ces mêmes réseaux sociaux, c'est parmi nos plus grands ennemis. Parce qu'on a des gens qui disent des choses sur nous qui sont fausses, qui font de la mauvaise promotion de ce que nous sommes et qui prennent ça, ils prennent ça, et nous-mêmes, on le reprend et puis on le redistribue.
Toi, tu fais pas ça. Non. Tu fais quelque chose de clean, tu fais quelque chose de droit, tu poses des vraies questions. Et mine de rien, je sais pas si les gens le savent, là, qui écoutent, mais on parle d'un gars qui a, quoi, plus que 25 ans Ah oui, facile. de carrière à faire ça, là. Fait que c'est pas un deux de pique, là. Lui, il devrait être à Radio-Canada. Lui, il devrait avoir son émission, le point, il devrait l'avoir. Ah, il m'aimerait pas Radio-Canada, gros. Non, mais justement, toi, tu dis que Radio-Canada ne t'aimerait pas. Moi, je crois pas, parce que le monde a changé. Le monde n'est plus ce qu'il était. Le monde, il a changé. Le monde a besoin de gens comme toi à la radio, a besoin de gens comme toi à la télé normale, Ouais. à la télé à grosse diffusion. De toute façon, ils sont en train de disparaître. C'est vrai. S'ils ne s'adaptent pas, et ça, c'est la nature qui est comme ça, c'est même pas l'industrie, la nature elle-même. Si tu ne t'adaptes pas, tu disparais. Hors émission, on a parlé de choses que tu fais. Je sais que tu veux pas trop t'élaborer là-dessus tout de suite. Je ne vais pas trop élaborer, mais moi, j'ai continué à travailler. Là. Même malgré, tu sais, tout ce que je vivais, il y a des choses qui se passent au niveau des médias. Hey, guys, 80% de ce qui se passe dans les médias, oubliez Locmerville, là. 80% de ce qui se passe dans les médias, là, quand vous dites une nouvelle et tout ça, vous savez que c'est faux, là. Faites pas avoir. Allez, faites vos recherches, OK? Faites vos recherches, recherchez. Quand on parle d'Haïti, quand on vous dit que ça va mal, c'est ci, c'est ça. Oui, tous les pays ont des hauts et des bas, il y a tout ça, mais quand on va arriver puis on va vous dire, allez pas en Haïti, il y a eu 7 morts en 3 semaines, ben, l'année passée, en 2018, il y a eu plus de 25 000 morts au Mexique. Il n'y a personne qui dit de pas aller au Mexique. Là. Tout le monde va en vacances au Mexique. Fait que, tu sais, on parle de 7 puis de 25 000. Là. On s'entend? Ouais. Fait que, tu sais, allez faites vos recherches et allez chez vous. De toute façon, moi, j'invite tout le monde, Québécois, Français, Anglais, Chinois, allez en Haïti. C'est un pays extraordinaire. Comme tous les pays du monde, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, il y a de la pauvreté, mais ce n'est pas un pays pauvre. Pas que ça. Et moi, je dirais, les artistes qui vont là-bas, les rappeurs, peu importe, qui vont là-bas, arrêtez de faire des vidéos dans les ghettos, dans le je sais pas quoi. Faites des... Moi, j'ai fait un clip à des Cameroun. Pour montrer la plage, montrer le tout inclus. Je me suis dit, il faut arrêter de montrer ça. Les autres pays font pas ça. Les autres artistes, en tout cas, ils sont ils montrent des belles plages, des belles images de leur pays. Et il y a ça. On a ça, à fond. Et on a ça, excuse-moi d'être chauvin, là, mais on a ça encore plus beau qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas détruit. Justement, on est là, on va dire qu'on a détruit. C'est pas vrai. Il y a des endroits, des endroits où effectivement, au niveau environnemental, il y a des problèmes. On va faire semblant que ça n'existe pas. Mais de l'autre côté, il y a des endroits justement qui sont totalement intouchés. Quand tu quittes, comme dans tous les pays, il y a Montréal. Le reste du Québec, c'est pas Montréal, on s'entend. Puis Toronto, c'est Toronto, mais l'Ontario, c'est autre chose. New York est New York, mais va faire un tour dans l'État de New York, c'est autre chose. Mais Haïti, c'est pareil. Il n'y a pas Port-au-Prince, mais il y a tout le reste. Là. Il y a des endroits en Haïti, tu as 3 paires de jeans, 3 paires de chemises, t'es correct pour la vie. Tu n'as pas besoin de rien. Là. Il y a de la bouffe qui pousse dans les arbres, c'est un paradis. Là. Il y a de la bouffe qui pousse dans les arbres, il y a du poisson, ou gain choualou, c'est ta Mercedes. Tu n'as pas besoin d'une Mercedes. Là. Ou gain choualou, ou gain bourré, ou gain manger à pousser derrière. Tu cherches du bio, nous autres, on cherche du bio, ça nous coûte 4 fois le prix. Le gars, lui, il va dans le jardin, il va en ananas et puis bâton. Donc, hey, t'es en santé. C'est un autre monde. Là. Il y a ça aussi en Haïti. Puis les gens ne parlent pas de ça. Donc, il ne faut pas parler juste du côté où ça ne va pas. Oui, ça existe. Bien sûr. Mais de l'autre bord, le 80%, il va bien. La jeunesse haïtienne, on est un des pays les plus jeunes au monde, même. Haïti. Les gens ne réalisent pas ça. 40 ans et moins, c'est plus de 70% de la population. Et ça, ces jeunes-là, ils ont tous ça dans les mains. Ils ont tout un iPhone dans les mains. Ils sont tous sur Internet. Ils savent ce qui se passe dans le monde. Ils écoutent de tout. Ils font du hip-hop. Ils font tout. Ouais, ils font du bon. C'est du bon. C'est bien fait. Et ils parlent. Ils disent des choses. Ils disent ce qu'ils veulent. Malheureusement, les gens qui sont à la tête, à l'instant où on se parle, sont d'une autre génération. Toujours. Et cette génération-là, elle va partir, là. Elle va partir, puis c'est les jeunes qui vont arriver. Puis eux, ils sont connectés sur qu'est-ce qui se passe en Corée, sur qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Et en Afrique, man, ça bouge. Ouais. Donc, Haïti va bouger aussi. Ce n'est qu'une question de temps. Haïti avance, c'est sûr. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Mais écoute, je ne vais pas te garder plus longtemps. Parce que c'est le temps de fermer le tout pour cette fois-ci. Mais on va se reprendre à la radio. J'ai 3 heures, fait qu'on est bon. Comme je t'ai dit, mon projet, quand ça va avancer, je vais venir te voir. S'il vous plaît. Je veux reprendre le temps de dire aux gens, bonne fête maman. Bonne fête maman, hyper important. Les femmes, regarde, il n'y a pas un homme qui puisse dire qu'il n'est pas né d'une femme. En tout cas, si ça t'est arrivé, pose-toi de grandes questions. Si tu as une copine dans la vie, c'est une femme, c'est une mère en devenir. Donc tu ne peux pas ne pas l'inviter à bonne fête maman.
Donc, on vous attend. C'est bien le 25? 26. Dimanche, le 26 Dimanche, mai. le 26 Ça, mai. j'ai ça là pour être sûr. 17h, tapis rouge. On reçoit les mamans en grande. Je vais chanter pour elles. Donc, vous devez être là, tout simplement. Moi, ma maman, elle sera là. À la prochaine. C'est un grand plaisir, bro.